fait trop de boucles, c'est le moment d'effacer ça. Et pour lui, revers. Tu dois commencer à taper le revers humain. Bonjour à tous, ça fait déjà quelques semaines que nous ne vous partageons pas une vidéo, mais le travail ici à l'Académie Padel Stuff, ça ne s'arrête pas. Nous continuons de recevoir des stagiaires qui viennent apprendre avec nous, même pendant l'été. Et la semaine dernière, nous avons reçu deux petits jeunes qui sont au top dans leur catégorie et je voulais vous partager un peu leurs entraînements et que vous appreniez à travers eux. Le travail que je vais analyser, c'est réalisé pendant une séance que l'on appelle un Full Paddle Plus et où nous avons deux coachs en même temps pour pouvoir diviser le groupe. Dans ce cas-là, lui et Elliot ont travaillé chacun ses besoins individuels parce que même s'ils ont le même niveau de paddle, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont exactement les mêmes besoins. Lui, dans son cas, était déjà venu nous voir en février. Il avait pas mal travaillé les bases du paddle. Donc, nous avons continué d'approfondir dans le travail. Et dans son cas, j'ai décidé de lui changer le revers. Tous les deux utilisent un revers à deux mains, qui n'est pas naturel du paddle. Déjà en paddle, on ne tape pas le revers à deux mains. Ce n'est pas académiquement propre. Dans ton cas, ce n'est pas naturel. Donc, tu vas devoir apprendre le revers. Mais dans le cas de Elliot, c'était quelque chose de très naturel et il avait d'autres choses à modifier avant de plonger dans son revers. Par contre, dans le cas de lui, comme vous pouvez voir sur les vidéos, c'était un revers avec lequel il ne se sent pas confortable parce qu'il n'utilise pas bien sa main gauche et du coup il fait tout le geste avec sa main droite. Et au lieu de lui corriger quelque chose qui n'allait pas lui servir dans le futur, j'ai décidé de directement lui enseigner le revers à une main qui va être beaucoup plus efficace dans son futur et qui va lui permettre d'atteindre un plus haut niveau de paddle. Ton coup droit, tu le prépares là et tu tapes. Ton revers, tu vas le préparer pareil, mais avec la main gauche. Bien mieux. Tu vois là comment la balle elle est plus lourde. Prépare. Bien. Tu es sûr que tu es capable de pas me viser? Prépare. Bien. Très bien. Alors, comme vous avez vu, la méthode que nous avons utilisée pour le revers de lui, c'est un peu la méthode qu'on utilise pour tous nos gestes. J'ai décidé de commencer de zéro. Lui expliquer comment il doit utiliser sa main gauche, où doit être la préparation, comment arriver à la balle, comment transférer le poids. Et lui a très bien arrivé à faire un revers à une main en une séance. Maintenant, ça dépend de lui de continuer, de s'entraîner, de mettre ça en pratique et surtout d'essayer de fixer tout cet apprentissage sans rajouter du déchet. Le cas de Elliot était un peu différent parce qu'il n'était pas habitué à travailler avec notre méthode. Du coup, on a dû vraiment commencer de zéro et lui expliquer les objectifs des changements techniques que l'on propose. Et son coup droit naturel a un toucher très bon. D'ailleurs, il a un très bon toucher dans tous ses gestes. Il a une très bonne relation avec la balle, mais ses préparations n'étaient pas du tout efficaces. Et en plus, après sa frappe, il tombait vers l'avant. Prépare. Là, quand je demande de préparer un peu plus, c'est préparer un peu plus derrière. Mais le coude là, plutôt collé. C'est pas ça qu'il faut préparer plus. C'est un peu plus là. Tu vois? Là, bien collé. Allez, go. Bien. Là, tu avances trop. Je te donne une balle qui arrive à la vitre presque et toi, tu viens de mettre vers l'avant. Regarde la balle. Là, préparation. Là, très bien. Viens la chercher. Bien, très bien. Préparation. Viens la chercher. Là, la main gauche, elle vient derrière, elle part. Elle doit rester avec la balle. La main gauche, c'est comme si elle voulait attraper la balle. Cela a un impact très grand au niveau tactique. Je lui ai expliqué, il a très bien compris que si à chaque fois qu'il tapait une balle, il tombait automatiquement dans une autre direction que la sienne d'origine, il allait avoir un décalage très grand au niveau du replacement. Et ça a été assez facile à corriger une fois on lui expliquait comment faire. Et son deuxième axe d'apprentissage, c'était la préparation. Plus basse, plus courte et beaucoup plus universelle. Pour finir sa partie technique,
je lui ai préparé un exercice où il a pu mettre en place et trouver des avantages à faire une préparation courte et universelle. Et je lui ai fait faire des lobes, des chiquitas ou des balles fortes avec une même préparation et où c'était moi qui prenais la décision. Je lui disais à chaque fois ce qu'il devait faire un peu dans le dernier moment. Et comme ça, lui, il était prêt, il était obligé à être prêt à tout faire. Il a très bien réussi. Attends de voir la balle, attends de décider ce que tu veux faire. Et une fois que tu as décidé de faire un lob, vas-y, avance, rapproche-toi de la balle et fais le lob. D'accord? Ne te tire pas, mais attends pour bien décider. Vas-y. Normal. Bien. Prépare. Chiquita. Bien. Reprends bien ta position. Allez, préparation. Lob. Là, tu es trop sur la balle. Attention. Donne un peu plus d'espace et après, va la chercher. Comme ça, tu pousses avec le corps. Allez. Normal. Bien. Préparation. Lob. Ha! Pourquoi tu n'as pas fait un lob? Parce que tu avais déjà décidé de faire une chiquita. Et si ton adversaire a collé? Dans la semaine, il n'y a pas eu que des séances techniques. Nous avons eu beaucoup de séances où ils ont été à deux sur le terrain. Ils ont travaillé avec la balle en jeu, du contrôle, des situations où ils peuvent mettre en place l'apprentissage technique qu'ils ont eu et qui peuvent s'en servir de ces nouvelles techniques pour trouver de nouvelles variations. Et bon, aussi, il y a eu quelques petits matchs contre les coachs. C'est pas le moment de dire le résultat par respect aux adversaires, mais je suis sûr qu'ils auront leur opportunité dans le futur d'améliorer ça. Et bon, lui, Elliot, évidemment, nous n'avons pas arrivé au 100% à corriger, à apprendre de nouveaux gestes, c'est normal. Mais avec du travail et de la discipline, vous allez arriver très loin dans ce sport et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc n'oubliez pas ça et continuez de vous donner à fond dans chaque entraînement et à chaque fois que vous avez l'opportunité de jouer au paddle. Et à toutes les personnes que vous continuez de regarder nos vidéos avec attention, merci beaucoup et j'espère d'avoir une nouvelle vidéo, d'avoir quelque chose d'intéressant à vous partager bientôt. À la prochaine. Ciao.